Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui malheureusement mardi pour le tournage de la vidéo parce que je voulais vous la poster dimanche, mais il m'est arrivé une tuile samedi. Je vous raconte la petite anecdote vite faite. Je suis allée faire mes courses l'après-midi. Donc je suis allée faire mes courses comme d'hab, donc j'avais pas retiré encore, hein. Donc je vais faire mes courses, j'ai payé avec ma carte bancaire parce que de toute façon je sais qu'il ne fallait pas que je dépasse les 80 euros. Bon, j'en ai eu pour 102 euros et puis des bananes. Donc, j'ai payé 80 euros avec ma carte bleue et 22 euros et des centimes avec ma carte Dej. Ensuite, je suis allée mettre de l'essence. Donc, j'ai mis 70 euros d'essence parce que j'étais à sec de chez Assec. Donc, j'ai payé avec ma carte Boursorama. Parce que comme vous le savez, moi je sais que j'ai 150 euros pour le carburant en mois, donc j'ai mis 70 euros. Et après, je suis allée au distributeur pour retirer du coup tout l'argent liquide restant pour pouvoir faire mes enveloppes. Donc très bien, je vais à la banque, dans l'agence au distributeur. Une dame devant moi téléphone, elle dit que la carte de son mari a été avalée. Bon, ben, mon fils me dit, ah, mais t'as vu, la dame, sa carte a été avalée. Mais je dis oui, peut-être qu'elle s'est trompée de code, ça peut arriver, effectivement, et il garde la carte. Mais en faisant ça, là, je valide, je mets mon montant à retirer, je valide, et là, par mesure de sécurité, carte capturée. Là, eh ben du coup, j'avais plus de carte. Donc on m'a avalé aussi la carte. Donc j'ai pu la récupérer que là, à l'instant, mardi, 17h. J'ai pu retirer toute ma monnaie et du coup, vous faire cette vidéo. Voilà pour la petite anecdote qui m'a bien gonflé, je vous l'accorde. Donc maintenant, on y va pour le remplissage des enveloppes et des épargnes. Alors, on va commencer par les enveloppes. Donc, je vais mettre mon petit cahier ici. Donc, voilà, on y va pour le remplissage des enveloppes. Alors, je vais mettre mon pense-bête ici. Et donc, tout ce qui est courses. Alors, les courses, j'ai prévu un budget de 80 euros par semaine. Alors, sachant que du dimanche au dimanche, donc samedi, j'étais faire mes courses. Donc là, je n'ai plus rien pour la semaine. Alors, ça, c'est la deuxième semaine. Ok, c'était ouvert. Deuxième semaine. Troisième semaine. Et quatrième, je vais mettre le billet, je vais faire comme les autres. Quatrième semaine. Donc dimanche, lors de le suivi de la première semaine, je prendrai les 80 euros pour ma deuxième semaine. Donc là, je ne mets rien dans mon portefeuille car les 80 euros sont déjà utilisés. Ensuite, la santé, j'ai prévu 20 euros. Donc la santé, je vais les mettre directement dans mon porte-monnaie. La santé, ah oui, pardon. Est-ce que vous voyez bien? Donc la santé, je vais mettre ça là et les 20 euros. Ensuite, on a dit la santé, la beauté, 70 euros. 70 euros pour la beauté. Donc, je vais mettre que 20 dans mon porte-monnaie. Je vais laisser les 50 parce que pour le moment, j'ai pas de rendez-vous chez le coiffeur. Enfin, mon fils non plus. Mais bon, on sait jamais. Si on a besoin d'une crème ou quoi, ou caisse, je vais mettre 20 euros dedans. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est au mois, hein. Les loisirs, je n'ai rien mis. Parce que dans notre maison, ce n'est pas fun, on fait rien. Non, je rigole. Mais c'est le mois du brevet et du coup, on ne fait pas grand-chose. Le restaurant, j'ai dit 20 euros sur 3 semaines. Donc, je vais mettre 20 euros de la 2 ou 3e, enfin peu importe. Et je vais au moins mettre 20 euros dans mon porte-monnaie. Voilà. Pour moi,
pour moi, c'est du budget de 100 € et c'est 50 € tous les 15 jours. Donc, je vais mettre 50 ici et 50 dans mon porte-monnaie. Mon fils, idem. Donc, je mets 50 pour lui. Ici, qu'il aura dans 15 jours, et 50. Alors, à savoir que mon fils a décrété qu'il voulait de l'argent de poche. Et effectivement, avant, je lui donnais toujours un peu d'argent de poche, chose que j'avais arrêtée parce que je ne pouvais plus financièrement. Donc, je lui ai dit que je voulais lui donner 10 € par semaine. Je sais pas, je me rends pas compte. Par contre, ces 10 € par semaine, je les prends sur son budget. Donc, ce que je vais faire... j'avoue que je ne sais pas trop comment faire. Si vous avez des idées pour l'argent de poche de vos enfants, dites-moi, parce que je trouvais que 10 € par semaine, ça faisait 40 € à la fin du mois. Je trouvais ça énorme. Alors, je m'étais dit aussi, est-ce que... surtout que mon fils, il n'en a pas besoin. Hein. Souvent, ça part dans les jeux vidéo. Hein. Donc, je lui achète à manger, je lui achète ses vêtements. Au niveau des sorties, il ne fait pas grand-chose. Donc, je ne sais jamais trop comment faire. Est-ce que je lui donne 10 € tous les 15 jours ? Donc, je ne sais pas trop. Donc, à mon avis, je vais mettre 40 € dans mon porte-monnaie. Et je vais lui donner 10 € pour cette semaine. Donc, ceux-là, je les mets de côté. Je vais bien voir. J'ajusterai parce que honnêtement, je ne sais pas trop comment faire. Donc, pour mon porte-monnaie, c'est OK. Il est complété pour la semaine, voire le mois, parce que les santé, par exemple, c'est au mois. Donc, pour cette semaine, il est complet. Donc, le reste, c'est pour les épargnes. Donc, normalement, pour les épargnes, j'ai fait mon... Donc, ça, je le range. Donc, on reprend le cahier. Pour les épargnes, vous saviez qu'il me restait 293. Donc, moi, je n'ai pas établi mes épargnes sur 293. J'en ai laissé un peu sur mon compte. J'ai établi sur 270. Donc, normalement, il doit me rester 270. Donc 200, 10, 220, 230, 240, 250, 260, 270. Donc ça, c'est 270. Je vais les dispatcher dans mes épargnes. Épargne et défis. On va commencer par les défis. Les défis, je me suis prévu un budget de 60 €. Alors, moi, c'est pareil. Hein, je fais comme vous, ceux qui débutent ou quoi. Je me teste. Hein. Je me dis, voilà, je fais 60 € pour les défis. Est-ce qu'il faut que je mette plus? Est-ce qu'il faut que je mette moins? Mais je veux pas trop en mettre parce que les défis, pour moi, c'est du surplus. Je préfère mettre dans mes épargnes concrètes où mes prochaines factures vont arriver. Donc là, 60 € pour les défis. Alors moi, j'ai pas 15 millions de défis. J'en ai que 2. Donc, je vais commencer par le défi des 100. Le défi des 100, le principe... c'est que c'est un défi que j'ai commencé il y a très longtemps, que du coup j'avais mis en stand-by, mais que je reprends. C'est-à-dire que j'ai 100 enveloppes, donc là-dedans, j'ai une petite boîte que j'ai confectionnée. Voilà, j'ai 100 petits jetons. Donc oui, il y en a toutes les couleurs, parce qu'il y en avait que j'avais déjà fait avant, il y en a que j'ai refait. Et du coup, ça veut dire que j'ai des jetons 2 fois de 1 à 50. Donc, je pioche et je dois mettre la somme dedans. Donc, si je remplis toutes mes enveloppes de 1 à 50, j'économise 1275. C'est écrit en minuscule, hein, mais vraiment, voilà comment ça se présente. Chaque enveloppe a un montant, donc de 1 à 50 et de 1 à 50. Moi, je n'ai pas voulu faire de 1 à 100 parce que mettre 98 € ou 99 €, pour moi, c'est beaucoup trop. Donc, j'ai préféré découper. Je fais de 1 à 50 et de 1 à 50. Donc, si on vous fait qu'une partie, que de 1 à 50, si vous avez tout complété, vous avez mis de côté 1275. Si effectivement, moi, le jour où j'aurais tout complété, j'aurais mis de côté 2550. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un surplus. C'est vraiment, donc moi là-dessus, je ne me mets pas la pression. C'est vraiment un surplus. Donc, pour le moment, je suis à 369. Hein, et je vais piocher. Donc, je touille. Je ne regarde pas. Je vous promets que je ne triche pas.
je touille et je pioche. Vous allez le voir avant moi. Je ne regarde pas. 2. Nul. 2. J'ai même pas de pièce de 2. Ah si, j'ai une idée. Alors attendez. Je vais le mettre de côté. J'en repioche un parce que là, je vais les mettre direct. De toute façon, j'ai prévu 60 €. Allez, je repioche. Tic, 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 tic. Hop. Vous le voyez avant moi. Je n'ai pas regardé. 28. Ok, donc ça me fait 30 €. Donc, alors ça, c'est pareil, je le fais quand, voilà, au feeling. Hein. Si là, je mets les 30 €, ben, tant mieux, je vais pouvoir repiocher. Je n'ai qu'à tomber. Hein. Sinon, je vais voir. Je fais vraiment au feeling, ça, je ne me mets pas de pression. Alors, voilà, donc 28. Hein. Ben, écoutez, moi, je vais mettre 30 d'un coup. Je vais mettre 30. Et il va me rester, donc je vais prendre des billets, voilà. Et il va me rester du coup 30 € pour l'autre défi. Donc, je raye ma case de 2 et ma case 28. Voilà, ça c'est super cool. Alors, je vais pouvoir les jeter. Je mets l'argent. Donc, les 30 €. Et du coup, ça me fait, excusez-moi, 369, mais 399. Hein. Donc, j'ai mis 399. Ok, génial. Alors, ce que je vais faire, je vais en repiocher un. Je vais en repiocher un, puis je vais le mettre de côté. Comme ça, je saurai pour si j'ai des pièces ou quoi, ou caisses. Allez, on retourne. On touille et on pioche. 25. Voilà, je vais le mettre de côté et puis... moi, je le mets dedans, là. Voilà. Et j'ai mon petit défi Noël que, pareil, j'avais commencé. Donc là, au niveau de la monnaie, je ne sais pas trop où j'en suis. Je n'ai pas compté. Donc, j'ai fini une face. Et je vais faire la deuxième. Alors, il me faudrait une pièce. Une pièce, il y en a une là. Et je vais gratter celle-ci. €16. Donc, il me reste 30. Hein. Donc, ça, c'est pour Noël. Donc, je ne sais plus si au final... je ne sais plus le montant de ma carte, la valeur de la carte. Donc, je ne sais pas combien je mets au final. Au bout. Donc, 16 €. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais pouvoir les mettre. Donc, je vais mettre 20, parce que j'ai de la monnaie. Attends, toi, tu retournes dedans. Parce que j'ai peur de t'oublier. Zut, je t'ai mis où. Bon, excusez-moi, mon fils vient de rentrer. Donc, du coup, on en était où? On en était là. Les 16 €. Donc, je mets 20. Et je récupère 4. Ok. Ben, je vais faire comme l'autre parce qu'il me reste 12 €. Donc, je vais gratter une autre pastille. Attends, ça se gratte mal ici. Ah, ben, décidément. Donc, en fait, 60 €, aujourd'hui, j'aurais rempli pas mal de cases. C'est cool. Donc, 10 €. Eh bien, écoutez, je vais les mettre. Je les ai. Hop. Et on continue. Et je vais en gratter une. Ah, et là, 25. Et là, 25. Bon, ben là, je peux rien faire. Oh là là, c'est sale. Voilà. Donc là, 25, je ne peux rien faire. Donc, celle-ci, ok. Par contre, pourquoi j'en ai encore une là?
D'où elle sort celle-là? Ah ben si, c'est les 4. C'est les 4 de tout à l'heure. Donc là, il me reste 4 euros. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais les mettre dans celle-ci. Ou je mets dans les défis des deux. Je mets dans les défis des deux. Allez. Parce que ça ne me sert à rien. C'est prévu pour les défis. Donc, hop. Allez, j'en rajoute 2 dans les défis des deux. 1 et 2. Allez. Ok. Pour les défis. Oh, c'est la pâte, c'est bien. Donc ça, c'est ok. On verra tout à l'heure combien j'aurais pris. Donc, il me reste 100, 100, 200, 210 pour mettre dans les épargnes. Alors, par contre, j'ai beaucoup de billets de 50. Là, ça va être problématique. Mais bon, j'ai encore un peu d'argent. Hein. Sachant que j'ai recommencé d'en remettre dans mes épargnes un petit peu en avril. En mai, j'ai plutôt pas trop mal géré. Donc, ça va. Avec mes épargnes. Bon, j'ai pas été... Ça a été. Donc là, j'ai dit que pour mes taxes, sachant que j'ai mes poubelles et tout ça qui vont être prélevées, il faut que j'en remette. Donc, je vais mettre 50. Là, celle-ci, je la remplis tous les mois. Je mets 50 tous les mois. Donc, nous sommes à 200. Et nous sommes le 3 juin, du coup. Plus 50. Et nous sommes à 200. C'est OK. J'ai mis l'argent. Non. Ensuite, mon adoucisseur. Ensuite, mon adoucisseur, j'ai prévu 10. Je pense qu'il va falloir que j'aille racheter du sel bientôt. Donc, j'étais à 55, me voilà parti pour 65. Je mets les 10. Et nous sommes au... C'est toujours le 3 juin, hein, ça n'a pas changé depuis 2 minutes. Plus 10, et je suis à 65. Mon lapin, je prévois rien, c'est des billets de 5. Un lapin vaut 5, ça, en général, je le fais en fin de mois. Maison déco, non, j'ai pas assez d'épargne pour prévoir ça. La rentrée scolaire, bah oui, je suis obligée, je vais mettre 10. Il va falloir que je fasse de la monnaie quelque part. Ah ben, attendez. La fête des pères. La fête des pères, j'ai prévu 5. Donc, je suis à 50. Alors, hop. 50. Et le 3 juin plus 5. Donc, 50. Alors, je vais reprendre tout ça. Et je vais mettre un billet de 50. Voilà, je reviens à mes moutons. Rentrée scolaire, du coup, j'ai dit 10. Donc, 10, nous sommes à 40. Nous sommes à 40. Ok. Le sport, j'ai prévu 30. 30, parfait, il y a 20. Et voilà. Un billet de 50. Donc 30. Mon fils fait du hockey sur glace. Je vous raconte pas le budget que c'est ce sport. C'est très très bien, c'est un super sport, hein, c'est génial. Mais alors, entre la licence et l'équipement, les tournois et tout, c'est un sacré budget. Hein. Conseil, toujours réfléchir quand on inscrit son gamin au sport. Mettez-le au ping-pong. Alors non, je rigole, je plaisante. Du coup, la fête des mères, j'ai prévu 5. Donc ça tombe super bien parce que j'ai des billets de 5. J'avais pas prévu le coup, mais là, c'est au top. 45. Alors oui, je n'ai rien acheté à ma maman cette année. J'avoue, j'ai honte.
Elle a eu tout mon amour. Voilà, c'est pas mal, non? Elle a eu tout mon amour. On a été manger chez elle. Et voilà, donc comme ça, cette enveloppe, quand elle sera complète, j'aurai 80 € pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, je me rattraperai. Parce que si je peux mettre encore plus de 80, du coup, avec, vu qu'en plus on paye en double avec mon frère, ben du coup, ça va lui faire un très beau cadeau. Hop, plus 5. Nous sommes à 45. Fête des pères, on a dit, on l'a fait. L'anniversaire, j'ai dit 20. Alors, je vais mettre 20. Donc, nous sommes à 90. Et ouais, il va falloir que je sois en train de penser, il va falloir que je fasse un autre tracker parce que je vais avoir une petite nièce en octobre. Donc, vous pensez bien, je vais la pourrir gâtée. C'est ma première petite nièce. Donc, Tata d'amour va la gâter. Il va falloir que je fasse un tracker pour pouvoir subvenir à ces petits besoins matériels d'amour. Je cause, je sais plus ce que je fais. J'ai mis 20. 2, 4, 6, 8, 9, 20. 3 juin plus 20. Il faut que je lui fasse, ouais, c'est un petit truc. Les vacances, j'ai mis 30. Les vacances qui approchent à grands pas. J'ai mis 30. Alors, attendez, je vais récupérer 20 pour pouvoir mettre mes 50. Donc, 30, 30, 30. Qu'est-ce qui fait 30? Le petit van. 30, donc nous sommes à 210. Noël, j'ai prévu 30 aussi. Donc nous sommes à 180. 180. Alors, je n'ai pas mis la 3 juin. Plus 30. 210. 180. Il faut que je mette mes 30. Vacances ski, c'est pas à l'ordre du jour. Et ensuite, moi, je complète la voiture. Toujours la voiture. J'ai tellement peur qu'il m'arrive un pépin. Alors, moi, je vous conseille pour la voiture, c'est au moins d'avoir le montant de votre franchise. Voilà, comme ça, si vous avez une franchise sur votre voiture, moi, je sais que j'ai une franchise de 250 €. 50 € en bris de glace et 250, il me semble, si je dis pas de bêtises, pour tout ce qui est tout dommage, tout risque. Donc, mon but, c'est d'avoir au moins la franchise dedans. Ça, s'il m'arrive un pépin, ben, la franchise, je l'ai de côté. Donc là, j'ai rajouté 20. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Plus 20. Ok, et ben voilà, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous à mettre, donc le compte est bon, on est au top. Alors le fonds de secours, il est hyper important. Il faut absolument que je m'y mette, mais je sais que je préfère, il y a certaines enveloppes que je préfère remplir. Au pire, je piocherai dedans. Mais une fois que mes enveloppes seront à peu près correctement les principales, hein, je pense à la taxe, aux taxes, parce que de toute façon, ça, j'ai pas le choix, il faut que je les paye. Tout ce qui est l'adoucisseur, c'est pareil, l'entretien. Après, tout le reste, c'est pas les vacances, Noël, écoutez, ça c'est pas bien grave. La voiture, c'est important. Mais le fonds de secours, le but pour moi, c'est d'avoir un mois de charge fixe en fonds de secours. C'est-à-dire qu'un mois où vous êtes dans la panade, vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous savez que vous l'avez dans le fonds de secours. Moi, du coup, si je reprends mon petit cahier, je sais que j'ai à peu près 960 €. Allez, on va arrondir, 970, on arrondit au-dessus. 970 de charge fixe. Donc mon but, ça serait bien que j'ai au moins dans mon fonds de secours 970. Mais c'est pas évident. C'est pas évident à compléter le fonds de secours. Mais il est hyper important, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Parce que comme je vous dis, moi, tout ce qui est... On pense pas s'il arrive un pépin. Je pense plutôt, moi, à mes factures de poubelle, d'eau, d'assainissement, des choses comme ça. Mais c'est important. C'est très important. Bon, je dézoome. Hein, j'ai vraiment trop zoomé là, par contre. Donc,
Donc pour ça, c'est bon. Donc maintenant, on va tout écrire dans le cahier. Donc dans les épargnes. Alors là, je n'ai rien écrit, hein, je dis que je vous le faisais avec vous. Donc là, je vais répertorier toutes mes épargnes. Donc je vais couper la vidéo, je répertorie tout et ensuite je vous reprends. Donc voilà, j'ai tout complété, mes taxes, toutes mes épargnes. Ça, c'est la fin du mois précédent. Donc c'est la fin du mois de mai. Là, je vais remplir le début du mois de juin avec mes épargnes. Donc, étant donné que j'ai rajouté, alors c'est que j'ai mon pense-bête, j'ai mon ordinateur juste là, vous savez. Donc là, j'ai 200 € pour les taxes. Donc, en tout, j'ai 1135 dans mes épargnes. Donc, vous voyez, si effectivement il m'arrive un pépin, ben, je les ai peut-être pas dans mon fonds de secours, mais je sais que je les ai là. Dans les défis, ah bah oui, du coup, les défis, j'ai pas refait les calculs. Les défis. Les défis, hein. Donc dans mes centimes, ça n'a pas bougé parce que je n'ai pas mis de centimes tout à l'heure. Donc je suis toujours à 84,87. Le défi des 1, ça n'a pas bougé. Je suis toujours du coup à 16. J'ai rajouté 4 € dans mes 2. Donc je suis à 12. Mes défis terminés. Alors mes défis terminés, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. L'autre jour, j'ai fini mon défi des 2. Donc j'ai tout enlevé et tout est là. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que, parce que là c'est très lourd, je vais en prendre dans mon porte-monnaie et je les mets là, mes défis terminés. Et après, je les dispatche dans mes épargnes ou voir que c'est là que je pioche dedans quand j'ai envie de faire un achat. Alors, du coup, je vais peut-être prendre... Non, je le ferai peut-être pour mes courses. Je le ferai pour mes courses. Mes courses la semaine prochaine, j'enlèverai... parce que ça doit être 50. Hein. Donc après, je paye mes courses, ils sont contents. Donc du coup, mes défis terminés. Donc j'ai dit, j'avais 50 plus... Ah, mais je les avais déjà comptés. Bah oui, le mois précédent, je suis bête. Donc là, 65. Défi décembre. Ah ben c'est là que j'ai rajouté aujourd'hui. Donc je suis à 399. Et défi Noël, ah ben là c'est le mystère. Donc j'étais à 105. Plus j'ai rajouté 10 et j'ai rajouté 16. Donc je suis à 131. Pour Sorama, j'ai mis cette catégorie, mais c'est surtout à la fin du mois combien il me reste. Parce qu'en fait, mon cahier, je l'ai fait moi-même. Vous voyez, là, je l'ai tenté, mais il ne me correspond pas. Parce que du coup, à la fin du mois, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, quand je vais remettre dans mes épargnes, je n'ai pas la fin du mois. J'aurais dû mettre début du mois et fin du mois. Vous voyez? Et du coup, j'aurais... Est-ce que... comme ça, j'aurais fait l'économie du mois entre la fin du mois et la fin du mois précédent. Vous me suivez? Je verrai ça pour après. Donc là, en mes défis, donc j'ai 16 plus 12. Je suis hors champ, hein, non? Donc 16 plus 12 plus 84, 87. Zut, ça n'a pas. 16 plus 12 plus 84, 87 plus 65 plus 399 plus 131. J'ai 707 et ça, c'est hors épargne. C'est qui est mon stylo? C'est hors épargne. Donc ça, c'est que les jeux. Hein. C'est mettre 1 €, 2 €, les centimes, les machins. Et vous allez voir après, ce qui est rigolo, c'est quand vous faites le défi des centimes, quand vous êtes dans la rue et que vous trouvez une pièce,
eh ben, vous êtes contente d'avoir trouvé votre pièce parce que du coup, vous allez pouvoir le mettre dans l'enveloppe. Enfin, moi, j'adore. Du coup, avant, je m'en fichais qu'il y avait une pièce de centime, ben, rester par terre ou je la donnais à mon fils. Ben non, maintenant, je la garde pour moi et je la mets parce que à force de centime à centime, j'ai quand même 84,87 € en centimes. Alors, ça vient pas tout par terre, qu'on soit bien d'accord, mais du coup, on voit l'argent différemment. Donc là, en ce début de mois, pourquoi j'ai effacé? En ce début de mois, j'ai de côté 1842,87. 1842,87. Donc, normalement, j'ai envie de dire, si je fais ça plus 270, je dois retomber sur mes pieds. Parce que j'ai mis 270 dans mes épargnes. Plus 270. Mais non. Ah ben oui, mais non, mais n'importe quoi, on oublie. Donc, eh bien, écoutez, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est plein. Ça, c'est complété, mais à revoir pour le mois de juillet. Si c'est intelligent ce que j'ai fait en mettant la fin du mois précédent et le début du mois. Ou alors, il faudrait que je mette 3 catégories. Fin du mois précédent, début du mois et fin du mois. Comme ça, j'ai les 3. Et ce qui me permet effectivement de faire la différence après entre la fin du mois précédent et la fin du mois. C'est ça. Pour le mois de juillet, je vais revoir mes décos. Donc voilà, bah écoutez, pour cette vidéo, c'est bon. Les enveloppes sont remplies pour le reste de la semaine jusqu'à dimanche. Je suis encore désolée effectivement d'avoir fait cette vidéo que mardi, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire autrement à cause de ce distributeur défaillant. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. Bye bye.